vient nous rejoindre. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Pour nous parler lui aussi de la Chine. Bonsoir. Bonsoir Genève, est-ce qu'on est chaud? Waouh. Très. Je vois, ça va? Ça va. Il est bien ce débat, hein? Alors, la Chine. Ah, la Chine, hein? Bah, la Chine, c'est l'Empire, hein, c'est la muraille, c'est le communisme, c'est le textile, c'est les baskets, c'est les téléphones, c'est les contrefaçons, c'est les cigarettes électroniques, c'est les restaurants, le prêt-à-porter, les quincailleries, les supérettes, les pressings, le Club Med, des hôtels, des aéroports, des châteaux, le vin, des bars tabac, des clubs de foot. Bref, la Chine, c'est la vie, en fait. Hein, et on les appelle les nouveaux maîtres du monde. Enfin, moi, quand tu m'as envoyé ça, ça m'a fait rire, Laetitia, parce qu'il n'y a pas de nouveau maître du monde. En fait, la Chine est maître du monde depuis longtemps. Hein, c'est nous, les nouveaux clodos. C'est ça. Hein, qu'est-ce qu'on devient, nous, les Occidentaux, exactement? Parce que là, tu vois, si tu avais appelé ton émission « La France, les nouveaux maîtres du monde », là, ça m'aurait fait rire, tu vois. Là, ça m'aurait fait... Tiens, c'est là... Hein, parce que, voilà, entre nous, tu vois, là, ça m'aurait fait marrer parce que tu ne peux pas être maître du monde quand dans ton propre pays, tu n'arrives pas à maîtriser les ronds-points. Tu vois, hein, et puis, en Chine, les gilets jaunes, ça n'existe pas. Non, déjà, ça fait ton sur ton. Bam, blague raciste. Ah ouais, non, cancel. mais je parle de la France, là. Hein, mais tu me dis l'Espagne, le nouvel empire, pareil, je te dis, excellent. Oui. Ce que je veux dire par là, c'est que nous, les Occidentaux, on est baisés. Faut se l'avouer, là. Hein, la preuve, on est en train de tout vendre. Hein, tu vas à Londres, à Paris, à Madrid. Tu dis, c'est joli ça. Ça, c'est les Chinois, là, ils ont racheté. Ça, c'est les Russes, ils ont racheté. Maintenant, ça, c'est les Qataris. Ça, c'est les Saoudiens. Et ça, c'est un mec du Bahreïn. Hein, en même temps, quand tu as un pays du Golfe, c'est normal que tu nous la mettes par tous les trous. Tu l'as ou pas, Philippe? J'ai l'impression qu'on est devenu un magasin en liquidation. Je te jure, tout est vendu, bradé, on est complètement désespéré ici. La preuve, moi, autour de moi, j'ai plein de gens qui me disent non, mais franchement, j'en ai marre, je vais tout plaquer, je vais me barrer vivre en Colombie, dans une permaculture autogérée. Bon, tu les connais, ces mecs. Après 6 mois, tu les recroises à Genève et ils te disent « Ouais, alors en fait, c'était pas du tout comme je l'imaginais. Il y a une différence entre vivre dans la jungle ou à Champel, hein, ça c'est sûr. Puis tu risques pas de te faire emmerder par les FARC au parc Bertrand. On est d'accord, Laetitia. Hein. Le truc le plus exotique du parc Bertrand, c'est un grand parc qu'on a ici. À Champel, c'est le truc le plus exotique, je vais te le dire, c'est que le samedi, tu as des juifs qui marchent, voilà, et qui regardent le sol comme ça, et qui se demandent comment pourrait-on faire encore plus pour contrôler le monde. Non, mais je dis ça. Je dis ça parce que là, en France, ils ont fait un sondage, je ne sais pas si vous l'avez vu. Le sondage, c'est « Les juifs ont-ils trop de pouvoir dans l'économie ?» Alors, je ne sais pas ce qui est le plus grave entre le sondage et les réponses. Franchement, ça m'a fait très peur. Bref, la Chine, pour moi, c'est les plus forts. C'est eux qui produisent le plus. Mais bon, en même temps, c'est normal quand on ne respecte pas, comment ça s'appelle? Les droits de l'homme. Oui, parce qu'il faut le dire, c'est pas fair play pour nous. Tu vois, nous, on est là, on doit payer des congés, des jours fériés, il y a des grèves où on veut des augmentations. Alors qu'en Chine, voilà, tu as des Ouïghours, tu en prends une poignée, en une après-midi, tu as une collection Zara. Voilà, c'est réglé. Hein. Bon, bref, après tout ce que je viens de dire, je suis quand même hyper fier d'un truc, moi, c'est que quand les Chinois ou les Saoudiens rachètent des grandes marques européennes, ils viennent claquer leurs bénéfices ou mettre leur thune chez nous, Laetitia. Hein, donc, Chine ou pas Chine, moi, je finirai cette chronique par ce qu'on a tous dit après avoir éliminé la France à l'euro, hop, Suisse. Quelle belle synthèse de ce débat et des enjeux, Alex.